فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإياكم من النار. نعم. Donc, nous sommes toujours avec notre livre, l'explication du livre du Cheikh Abu Abdillah, Hafidhahullah Ta'ala. Et on a terminé avec l'introduction du Cheikh Abu Abdillah, le cours précédent. Walhamdulillah. Donc, on commence aujourd'hui, bi'idhnillah ta'ala, dans ce cours numéro 7, avec une nouvelle partie. On doit normalement commencer à partir de la page numéro 9. Mais on va laisser cette page-là, car dans cette page, le cheikh, après son introduction, a voulu commencer l'explication de son livre par la khutbatul haja, et encore. Donc, ça ne sert à rien de revenir sur ça, car on a largement détaillé cette khutba dans le cours précédent, walhamdulillah. Donc, raison pour laquelle on passe directement à la page numéro 10, dans laquelle le cheikh Abu Abdillah, hafidhahullah ta'ala, il dit: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف وفيه تكون الشقاوة والسعادة وعلى حسبه تقسم الأنوار ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. Alors le cheikh Abu Abdillah hafidhahullah ta'ala, il dit ici: la première chose qui incombe au serviteur, c'est de connaître la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés et sur laquelle il leur a fait prendre un engagement, et la raison pour laquelle il a envoyé ses messagers vers eux et a fait descendre ses livres sur eux, et c'est à cause d'elle que ce bas monde et l'au-delà ont été créés, et également le paradis et l'enfer, et c'est à cause d'elle que se réalisera l'inévitable et que l'événement arrivera. Ici, il s'agit de quoi? Du jour dernier, car qu'on emploie al-haqqa et al-waqi'a, c'est pourquoi parler de yawmul qiyamah. Naam. Le cheikh continue en disant: et c'est à cause d'elle qu'on érigera les balances. C'est à cause d'elle qu'on érigera les balances, le jour dernier. Naam. Et que les feuilles seront dispersées. Et c'est à travers elles qu'il y aura le malheur et le bonheur. Et que les lumières seront réparties ou dispersées. Et celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Sourate 24, verset 40. طيب.
Ici, nous avons quelques points à clarifier par rapport à cette partie des propos du Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. Premièrement, au premier point, cette partie-là qu'on vient de lire, du début à la fin, c'est-à-dire sa parole à partir de Awwalu ma yajibu ala al-ibad, la première chose qui incombe au serviteur, jusqu'au verset 40 de la sourate 24. Alors, toute cette partie-là, le cheikh l'a pris du livre du cheikh Hafiz al-Hakami, intitulé A'lamu sunnati al-manshura li'tiqadi al-ta'ifati al-najiyati al-mansura. Et ça, c'est la réponse à la première question que le cheikh Hafiz al-Hakami a traitée dans son livre en question. Car il a fait ce livre-là en forme de questions-réponses sur la aqida. Donc le cheikh Abu Abdillah ici a ramené textuellement les propos du cheikh Hafiz al-Hakami rahimahullah dans son livre en question. Yani binassihi mutamu. Naam. طيب. Deuxième point, c'est la question de la première chose qui incombe au serviteur. Alors, d'abord ici, les savants mentionnent ce sujet-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les savants mentionnent ce sujet-là dans leur livre de Tawhid? Donc, ici, les savants mentionnent cette question-là dans leur livre de Tawhid pour deux causes. Premièrement, c'est pour montrer l'importance et la place de la ilaha illallah dans l'islam. Comme on vient de voir dans les propos du cheikh, et comme on verra encore avec la suite des propos du cheikh. La deuxième cause, c'est pour réfuter les sectes égarés, ceux-là qui ont contredit les gens de la sunna sur ce point-là. Alors avant de revenir sur la position des gens de la sunna sur ce sujet-là et clarifier cela, nous allons d'abord voir les propos, n'est-ce pas, de ceux-là qui ont contredit les gens de la sunna sur ce sujet. Ahlul kalam. Donc il y a parmi eux, il y a certains qui ont dit que la première chose qui incombe au serviteur, ce n'est pas l'attestation, mais c'est plutôt quoi? Ma'rifatullahi ta'ala. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire connaître Allah. Mais attention, qu'est-ce qu'ils visent par connaître Allah ici? Ils disent, c'est le fait de connaître qu'Allah est le seul créateur de l'univers. Donc, celui qui a créé quoi? C'est le seul créateur, c'est le seul qui a créé l'univers et qu'il n'y a d'autres créateurs en dehors de lui. Vous voyez? Donc, ils disent que celui qui a ce degré de connaissance-là, cela suffit pour dire quoi? Qu'il a fait la première chose qui incombe au serviteur. Juste reconnaître qu'il y a d'autres créateurs qui existent en dehors d'Allah. Cela sans même faire aucune adoration pour Allah Azza wa Jal. Voyez-vous? Pour cela, la première chose qui est demandée au serviteur, la première obligation ou des obligations sur le serviteur, ce n'est pas l'attestation qu'il n'y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées excepté Allah. Mais c'est juste quoi? Le simple fait de reconnaître qu'Allah est le seul créateur de l'univers. C'est clair? Et les Ash'arira attribuent cette parole à Abul Hassan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala, bien qu'il soit revenu sur la voie des salaf à la fin de sa vie. Et d'autres ont dit que la première chose qui incombe au serviteur, c'est quoi? An-nazar, le regard. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que regarder et méditer sur la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'arriver au résultat qu'Allah est le seul créateur de l'univers. Vous voyez? Donc, se baser sur sa raison, à travers la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour enfin arriver au résultat
qu'Allah est le seul créateur de l'univers. C'est-à-dire un regard qui te permet d'arriver à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est quoi? Qui est que Allah est l'unique créateur de l'univers. Wadih. Et ceci est l'avis de la majorité des Ahl al-Kalam, yani les gens de la parole spéculative. Naam. Parmi les Mu'tazila, tels que Al-Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, et aussi Az-Zamakhshari, parmi les Mu'tazila, et parmi les Asha'ira, tels que Al-Qadi Abu Bakr Al-Baqillani, et aussi certains Maturidiyya, d'après ce qu'a rapporté Abu Mansour Muhammad As-Samarqandi Al-Maturidi dans son livre Kitab al-Tawhid. Et parmi les Shia, tels que Hisham ibn al-Hakam et d'autres. Et Al-Juwayni a même mentionné un fameux consensus sur cela dans son livre appelé Al-Irshad ila qawati' al-adillati fi usul al-i'tiqad. Et il n'y a point de doute sur la fausseté de ce consensus, comme on le verra tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib. Un autre groupe a dit que la première chose qui incombe au serviteur, c'est quoi? Al-qasdu ila an-nadar. Al-qasdu ila an-nadar. C'est-à-dire quoi? Prendre l'intention de regarder et de méditer sur la créature d'Allah. Donc, pas directement regarder comme a dit le deuxième groupe, non. Mais d'abord prendre l'intention avant de regarder la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala pour arriver quoi? Au stade d'unifier Allah dans la création de l'univers. Wadih. Bon, je sais que c'est pas clair pour certains et que c'est un peu confus ou embrouillé. Mais ce sont les propos de qui? Des dialecticiens. Vous voyez? Donc, et c'est comme ça lorsqu'on laisse les textes pour faire quoi? Pour se baser sur nos raisons. Alors, on risque de philosopher. Voyez-vous? Naam. Alors, cet avis-là, c'est l'avis de Ibn Fawrak. On le rapporte aussi de Abu Ishaq al-Isfirayini. Naam. On a un quatrième groupe qui a dit que la première chose qui incombe au serviteur, c'est quoi? Ashak, le doute. Ajib. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, celui qui a déjà, par exemple, la conviction que c'est Allah qui est le créateur de l'univers, lui là, il n'a pas encore fait la première chose qui lui incombe, jusqu'à ce qu'il délaisse premièrement cette conviction et commence à douter. Vous voyez, il commence à douter si c'est vraiment Allah qui est le créateur de l'univers. Car c'est ce doute-là qui va le pousser à regarder la créature. Ensuite, cette méditation-là va le reconduire à cette conviction qu'il avait déjà. Yani al-ma'rifa. Subhanallah. Ça là, c'est vraiment la vie le plus étonnant, wallah. C'est comme je disais à peine. Quand on laisse les textes pour se référer à nos raisons, on ne peut que se retrouver dans des philosophies de ce genre. Voyez-vous. Et je ne sais même pas si souvent ces gens-là s'entendent eux-mêmes. Étonnant, wallah. Tayyib. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Naam. Et cet avis-là, c'est l'avis de Abu Hisham al-Jubba'i al-Mu'tazili, parmi les Mu'tazila. Alors, voici les 4 grands avis des Mutakallimun, les dialecticiens. Ils ont encore d'autres avis, ou d'autres petits avis, mais qui reviennent à ceux-là. Voyez-vous? Comme ceux-là aussi, lorsqu'on regarde bien toutes ces 4 paroles, elles reviennent à une seule parole qui est quoi? La première. Donc c'est juste une divergence quoi? Verbale. Yani lafzi. Qui est en réalité la même chose. Comment?
Je m'explique. Le premier groupe a dit quoi? Que la première chose qui incombe à l'homme, c'est quoi? Al-ma'arifa. Ça. Connaître son Seigneur. Et le deuxième a dit que c'est le regard qui permet d'arriver à la connaissance de son Seigneur, n'est-ce pas? Et le troisième groupe, ils ont dit quoi? C'est de prendre l'intention de regarder pour arriver à la connaissance de son Seigneur. Quant au quatrième groupe, le quatrième groupe a dit qu'il faut plutôt douter et ensuite c'est ça qui va te conduire à quoi? À la certitude qui est la connaissance d'Allah. Voyez-vous? Donc, ici là, ne voyez-vous pas qu'on peut diviser cela en deux? C'est-à-dire quoi? Dire qu'ils ont tous un même but, mais qu'ils ont juste divergé dans les moyens d'atteindre ce but-là. Donc, on a d'une part l'objectif visé, qui est quoi? La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autre part, on a les trois autres avis qui ne sont en réalité que des moyens pour atteindre l'objectif visé. C'est clair. Et nous ne sommes pas les seuls ou les premiers à avoir compris ça de leurs propos. Avant le cheikh l'islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, a compris ça de leurs propos. Et autres que lui parmi les ulama. Vous voyez? Et il y a même parmi eux ceux qui ont compris ça. Et qui ont essayé de faire quoi? De regrouper ces différents avis-là. Vous voyez? Quel est le livre de référence en ce moment chez les Asha'ira? N'est-ce pas le livre appelé Jawharatut Tawhid de son auteur Ibrahim ibn Hassan al-Laqani, qu'on enseigne même à l'université de Azhar en Égypte. Et ça, j'ai entendu un prédicateur égyptien qui enseignait là-bas, qui a bel et bien confirmé cela. Vous voyez? Et donc ce livre-là propage la croyance des Asha'ira. Vous voyez? Et c'est même leur livre de référence en ce moment. Non. Donc parmi ceux qui ont expliqué ce livre-là, il y a Al-Bayjuri. Et le titre de son livre, c'est quoi? Tuhfatul Muridi, Sharh Jawharatit Tawhid. Et je peux dire qu'il est le meilleur livre qui a expliqué leur livre de Tawhid là, ou l'un des meilleurs, Wallahu a'lam. Vous voyez? Car ceci est connu chez eux, au point où lorsqu'ils veulent parler de lui, Yani al-Bayjuri, ils disent quoi? Sharihul Jawhara. Naam. Donc, al-Bayjuri, dans son explication de Jawharat al-Tawhid, appelé Tuhfat al-Murid, a également regroupé leurs paroles en disant quoi? Il a dit Wal asahhu anna awwala wajibin qasdan al-ma'rifa. Wa awwalu wajibin wasilatan qaribatan an-nazar. Wa wasilatan ba'idatan al-qasdu ila an-nazar. واضح. Al-Bayjuri dit ce qui est plus juste, c'est que la première obligation en objectif, ce qui est visé ici, c'est la connaissance. Ma'rifatullah, connaître Allah, comme ils ont expliqué. Et la première obligation en moyen proche, c'est le regard. Et en moyen loin, c'est prendre quoi? Prendre l'intention de regarder. Vous trouverez ça dans Tuhfatul Murid à la page 38. Donc vous voyez ici, dans la parole de Al-Bayjuri, qu'il a mis quoi? Il a mis le fait de connaître Allah comme but principal. Et les deux autres là, il les a repartis en moyen proche et moyen loin. Voyez-vous? Taïb. Et si quelqu'un dit qu'ici, il n'a pas parlé du quatrième avis, le shak, le doute. Et pourquoi donc les mettre tous ensemble, tous ces avis-là? Alors nous lui disons, ceci parce que le quatrième avis est un avis propre à un groupe des Mu'tazila. Voilà, voyez-vous?
Bien que certains des autres avis là sont communs entre les Mu'tazila et les Asha'ira. Ouais. Mais le quatrième avis est un avis propre à un groupe de Mu'tazila. On ne connaît pas des Asha'ira qui ont dit ça. C'est pourquoi Al-Bayjuri a regroupé que les avis de Asha'ira. Vous voyez. Bon, même si on sait que les Asha'ira ont plusieurs points communs avec les Mu'tazila. Et parmi lesquels même ce sujet-là. Vous voyez. Car ils ont pris des Mu'tazila, ce sujet-là, ils l'ont pris des Mu'tazila, comme l'a dit l'un des grands parmi eux, parmi les Asha'ira, Abu Ja'far as-Samnani. Vous voyez. Donc, voici la première chose qui incombe aux serviteurs pour les Ahl al-Kalam, pour les Mutakallimoun, donc les gens de la parole spéculative ou les dialecticiens. Wadih. Taïb. Quand on revient chez nous, les gens de la Sunna, quelle est la première chose qui incombe aux serviteurs? Si vous voulez, la première chose qui lui est demandée. Alors, les gens de la Sunna disent que la première chose qui incombe à l'homme, c'est quoi? La ilaha illallah. N'adorer autre divinité excepté Allah. Et ceci est conforme au texte, au Coran, la Sunna, ainsi que le consensus des savants, des salafs sur ça. Et même les savants de la Sunna sur ça. Vous voyez. Quant au verset du Coran qui indique et prouve cela, nous en avons plusieurs. Mais nous allons citer, Inch'Allah, deux versets. Premier verset, c'est le verset, le verset 25 de la sourate 21. Là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi ici? Selon une traduction approximative. Il dit: et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Et le deuxième verset, c'est le verset 36 de la sourate 16. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit selon une traduction approximative: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du Taghut. Alors on voit clairement dans ces versets-là que la première recommandation aux serviteurs, c'est bien quoi? C'est bien quoi? Le Tawhid. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Le but principal des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'informer à leur peuple qu'ils ne doivent adorer qu'Allah, voyez, Allah lui seul, sans rien lui associer. Wadih. Quant au hadith, nous avons plusieurs également. Nous allons en citer deux aussi. Le premier, c'est le hadith de Abdullah ibn Abbas, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, et les gens de Sunan et autres. Et ici, avant de passer, je me souviens d'une chose. Il y a un frère qui a attiré mon attention sur une erreur que j'ai faite dans, je crois, le cours numéro 3. Naam. J'avais dit, parlant de Abdullah ibn Abbas, j'avais dit le neveu du prophète. Or non, c'est une erreur. C'est le cousin du prophète. Car Abdullah ibn Abbas, c'est quoi? C'est lui, il est le fils de l'oncle du prophète, de l'oncle du prophète Al-Abbas. Naam. Taïb. Donc, ici dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Ibn Abbas, il dit: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. D'après Ibn Abbas,
qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh au Yémen et lui dit: appelle-les vers l'attestation qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que je suis le seul messager, et que je suis le messager d'Allah. Naam. Et que je suis le messager d'Allah. Et le deuxième hadith, c'est le hadith de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et aussi les gens des Sunan, et autres que, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Al-Hadith. D'après Ibn Omar, radiallahu anhuma, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration excepté Allah et que Muhammad est son messager. Donc dans ces hadiths-là, on voit clairement que la première chose qui est demandée à l'homme, c'est quoi? C'est bien le tawhid. Vous voyez? Enfin, parmi les ulama qui ont mentionné le consensus des gens de la sunna sur ce sujet-là, il y a que le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et on a aussi Ibn al-Mundhir et Ibn Hazm et autres qui ont mentionné le consensus des gens de la sunna sur ce sujet-là. On va lire ici à titre d'exemple les propos du cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans Dar'u Ta'arud al-Aqli wa al-Naql, au tome 8 à la page 11. Il dit: As-salafu wal-a'immatu muttafiqun ala anna awwala ma yu'maru bihi al-ibad ash-shahadatan. Donc si Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit: les pieux prédécesseurs et les imams sont unanimes sur le fait que la première chose qui est ordonnée aux serviteurs, c'est quoi? Il dit quoi? C'est les deux attestations. C'est-à-dire, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est clair, n'est-ce pas? Excusez-moi. Taïb. Après avoir ici apporté les preuves du Coran et de la Sunna, ainsi que le consensus des gens de la Sunna sur ces sujets, nous allons, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, répondre au mutakallimun, à ces dialecticiens-là. Nous disons, premièrement, ceux-là, ils ont contredit le Coran et la Sunna et le consensus des salafs. Comment? Car comme on a vu, les textes prouvent clairement le contraire de ce qu'ils ont dit. Vous voyez? Et aussi, on n'a jamais rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni de ses compagnons que lorsqu'ils appelaient les gens à l'islam, ils leur ordonnaient de dire qu'il n'y a de créateur qui existe en dehors d'Allah. Ou bien de regarder les signes et la créature d'Allah pour qu'ils soient des musulmans. Vous voyez? Car ceci est une chose naturelle et innée, comme on verra dans certains textes bi'idhnillah. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il les appelait à prononcer la parole du tawhid. Vous voyez? Et parmi les plus grandes preuves qui refutent la parole de ceux-là, c'est le fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son oncle Abu Talib était sur le point de mourir. Lorsqu'il est venu chez son oncle, qu'est-ce qu'il lui a demandé afin qu'il soit sauvé? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Lui a-t-il dit: oh mon oncle, est-ce que tu connais Allah? Ou oh mon oncle, regarde la créature d'Allah afin que tu puisses connaître qu'Allah est le créateur de l'univers et cela va te sauver de l'enfer. Hasha wa kalla. Mais il lui a dit quoi? Il lui a plutôt dit: Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Il lui a dit quoi? Il lui a dit: dis, il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah. Une parole par laquelle
je témoignerai ou j'intercéderai pour toi auprès d'Allah. Et le hadith est où? Dans le Sahih al-Bukhari. C'est clair. Et par là, on comprend que le tawhid est la première et la dernière chose par laquelle le serviteur sera sauvé. Wadih. Donc vous voyez que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des pieux prédécesseurs, ce n'était pas d'appeler les gens à regarder, à méditer sur la créature pour connaître Allah. Vous voyez. Et que cela suffisait pour être musulman ou croyant. Vous voyez. Et cette parole-là implique aussi que les mécréants qui connaissaient Allah, que quoi, les mécréants qui connaissaient Allah, comme ils ont expliqué, quand on parle de connaître Allah ici, c'est comme ils ont dit. Vous voyez. Non. Donc, je disais que leur parole là, cela implique que le mécréant qui connaît Allah, comme ils ont dit, mais n'atteste pas la shahada et n'unifie pas Allah dans son adoration, alors leur parole là implique quoi? Implique qu'un mécréant dans cet état soit aussi croyant. Vous voyez? Et qu'il sera sauvé de l'enfer, voyez-vous. Et ça, c'est de l'égarement. Car le simple fait de connaître qu'Allah est le créateur de toutes choses ne rend pas son auteur musulman, jusqu'à ce qu'il atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration, excepté Allah, et qu'il unifie Allah dans l'adoration. C'est clair ça? Écoutez ce qu'a dit Abu al-Muzaffar al-Sam'ani dans Al-Intisar li Ashab al-Hadith, de la page 61 à la page 63. Il a dit, ici là, فإنهم قالوا أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري عز وجل. النظر المؤدي إلى معرفة الباري عز وجل، وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين. ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد في شيء منها منقولا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه وكذلك من التابعين بعدهم. وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض وهم صدر هذه الأمة والسفراء بيننا وبين رسول الله إلى آخر كلامه. As-Sam'ani ici, il dit quoi? Certes, ils disent, les dialecticiens en question, que la première chose qui incombe à l'homme, c'est le regard conduisant à la connaissance du Créateur Azza wa Jal. Et ceci est une parole innovée. Aucune personne parmi les salafs et les imams de la religion ne les a précédés dans cela. Il dit, et si tu médites sur toutes leurs paroles et tous leurs livres, tu n'y trouveras aucune chose rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons, ni même de ceux qui les ont suivis, qui justifient leurs propos. Et comment est-ce possible qu'ils ignorent la première des obligations, alors qu'ils sont les premiers de cette communauté, les ambassadeurs entre nous et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Voyez-vous? Leur parole est une parole qui ne tire son origine d'aucun texte. Et ce n'est pas étonnant, car eux qu'est-ce qu'ils font? Ils font prévaloir leurs raisons sur les textes. Voyez? Et ceci les amène à dire des propos graves, consciemment ou inconsciemment. Wadih? Et le cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dans Naqd al-Mantiq, au tome 8, à la page 6, il dit quoi? والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدا من الخلق إلى النظر ابتداء ولا إلى مجرد إثبات الصانع بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان وبذلك أمر أصحابه. Le cheikh l'Islam dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a appelé aucune personne à regarder en premier. Comme on a expliqué, que regarder c'est quoi? C'est-à-dire méditer sur la créature d'Allah pour enfin affirmer qu'Allah est le créateur
Hein? Vous voyez. Donc on n'a plus besoin de rappeler ça ici à tout moment. Quand on dit regarder, il s'agit de ça. Non. Donc il dit, ni ne les a appelés au simple fait d'affirmer qu'il y a un créateur. Par contre, la première chose vers laquelle il les a appelés, c'est quoi? Les deux attestations. Il dit, et c'est cela qu'a ordonné ses compagnons. Voyez-vous? Qu'Allah les agrée tous. Wadih. Alors, cette partie-là, hein, elle est claire. Donc, nous disons ici, deuxièmement, malgré qu'il apparaît clairement la fausseté de la parole de ceux-là, ou de leur parole, il y a quand même parmi eux ceux qui ont prétendu un consensus sur le fait que la première chose qui incombe à l'homme, c'est quoi? C'est le fait de regarder et de méditer sur la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, tel que Al-Juwayni, comme on a dit dans son livre Al-Irshad, et c'est autre que lui. Tayyib. Nous disons d'abord, ce qui montre la fausseté de ce consensus-là, c'est quoi? C'est que eux-mêmes d'abord ne sont même pas tous unanimes sur ce sujet-là, comme on a vu leurs différents propos. Et aussi, il y a parmi eux ceux qui ont même complètement réprimandé le fait de regarder pour ensuite connaître Allah, ou bien pour ensuite dire qu'Allah est le créateur. Vous voyez? Donc parmi eux, il y a ceux qui ont réprimandé que le fait de connaître ou de regarder pour dire qu'Allah est le créateur de l'univers, il y en a qui ont réprimandé que cela soit la première chose obligatoire sur l'homme. Tel que Ash-Shahristani dans son livre Nihayatul Iqdam. Donc Ash-Shahristani, après avoir mentionné que le fait de connaître qu'Allah est le créateur est une chose naturelle, et il a apporté plusieurs dalils sur ça. Mais on ne peut pas tout mentionner ça ici. Ou bien on ne peut pas mentionner ça ici, vous voyez. On ne va pas tout lire ses propos, mais lire tous ses propos. On va par contre juste lire une partie, ou bien une petite partie de ce propos. Et celui qui veut tout lire, qu'il retourne au livre de Ash-Shahristani, qu'on a mentionné dans la page, ou de la page 123 à 126. Naam. Donc, il dit, وَلِهَذَا لَمْ يَرِدِ التَّكْلِيفُ بِمَعْرِفَةِ وُجُودِ الصَّانِعِ وَلِهَذَا لَمْ يَرِدِ التَّكْلِيفُ بِمَعْرِفَةِ وُجُودِ الصَّانِعِ وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشرك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. Ash-Shahristani, il dit, c'est pourquoi la recommandation n'est pas venue sur le fait de connaître que le Créateur existe. Pourquoi il a dit ça? C'est parce que avant ça, il a apporté des preuves qui montrent que ceci est une fitra. C'est une chose naturelle, innée. Wadih. Naam. Donc, Ash-Shahristani continue, il dit, par contre, la recommandation est venue sur la reconnaissance du tawhid et le délaissement du polythéisme. Taïb. Il y a Shahristani, quelle est la preuve de ta parole? Il a apporté la parole du prophète qu'on a déjà mentionné, là où il dit « J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent « La ilaha illallah ». Et aussi la parole d'Allah, là où il dit, c'est une traduction approximative, sache qu'en vérité, il n'y a point de divinité qui mérite adoration, excepté Allah. Sourate 47, verset 19. Vous voyez? Ça là, ce sont les propos de qui? Ash-Shahristani, parmi les Asha'ira, parmi les Mutakallimoun. Vous voyez? Qui les refute comme ça. Voyez-vous? Et le Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, a mentionné également dans Dar'u Ta'arud al-Aqli wa al-Naql que Al-Ghazali a réprimandé le fait que le regard qui conduit à la connaissance du Créateur, que cela soit une obligation sur tout le monde. Vous voyez? Et il a également mentionné que Al-Qadi Abu Ya'la a délaissé cette parole.
yani il a fait un tarajo. Voyez-vous. Et par rapport à toutes ces contradictions-là entre eux-mêmes déjà, cela montre quoi? Cela montre la fausseté de leurs paroles. Et aussi la fausseté du consensus mentionné par certains parmi eux, comme Al-Juwayni. Vous voyez? Et il n'y a point de doute que le consensus des salafs repose sur quoi? Sur le fait que la première chose qui incombe à l'homme, c'est quoi? C'est le tawhid. La ilaha illallah. Comme on a vu. Non. Ensuite, nous disons troisièmement, si la première chose qui est obligatoire sur le serviteur, c'est de connaître qu'Allah est le Créateur, alors cela implique que les mécréants parmi les Quraysh, qui avaient le tawhid rububiyya, comme Allah l'a mentionné dans le Coran, donc cela implique que cela aussi était quoi? Des musulmans. Vous voyez? Parce qu'ils auraient fait ce qui leur incombait. Vous voyez? Qui est le fait de reconnaître qu'Allah existe et que c'est lui le seul maître et le créateur de l'univers. Vous voyez? Et cela implique aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trompé dans le fait de les combattre. Car il aurait combattu des croyants et non des mécréants. Voyez-vous? Qu'Allah nous préserve de ce genre de paroles. Et je pense qu'eux-mêmes ne peuvent pas dire une telle chose. Wallahu a'lam. Mais peut-être qu'ils ignoraient les choses qui pouvaient découler de leurs propos là. Vous voyez? Donc ces mécréants qui avaient cette conception, ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Ça n'a pas été non plus un empêchement pour eux d'associer Allah et d'adorer leurs idoles. Donc, si quelqu'un dit que je reconnais qu'Allah est le créateur de l'univers, si cela suffit pour être croyant, alors même les chrétiens et tous ceux-là qui approuvent cela sont aussi quoi? Des croyants. Et ça, c'est de l'égarement. Voilà, chaque fidalik. Et qu'Allah nous en préserve. Vous voyez? Donc, celui qui reconnaît qu'Allah est le créateur de l'univers ne sera sauvé que par le tawhid, par la ilaha illallah. Wadih? Quatrièmement, nous disons que le fait de méditer même sur la créature d'Allah peut conduire certaines personnes à l'égarement. Naam. Je m'explique. Par exemple, tu peux trouver une personne en train de méditer, il regarde le ciel et se pose la question, mais qui a créé tout ça? Comment le ciel est en haut comme ça? Rien ne le soutient, mais il ne tombe jamais. C'est vraiment miraculeux. Il va dire quoi? Donc c'est impossible qu'il soit là comme ça. Ou qu'il est apparu seul. Forcément, il a quoi? Un créateur. Taïb. Mais le créateur là, c'est qui? Lui aussi doit avoir un père ou une mère. Vous voyez? Il ne peut pas exister comme ça, sans père, sans mère, sans enfant, sans famille. Donc lui aussi, il vient d'où? Qui est son père et sa mère? Voyez-vous? Ainsi de suite. Et il va rester comme ça à réfléchir et à se poser des questions. Et le shaitan va l'embrouiller jusqu'à ce qu'il va s'égarer. Et il pourra même peut-être dire, vraiment tout ça, ça me dépasse, vous voyez? Finalement, qui a réellement créé tout ça? Ou le Dieu qu'on dit, que celui qui a créé l'univers là. La'alla, même, il pourra dire peut-être que c'est même pas lui. La'alla, c'est pas lui qui est le vrai créateur de tout ça. Ou qu'il a hérité de son père. Et son père aussi l'a hérité de qui? De son père. Vous voyez? Il va comparer ça à quoi? À un royaume. Et à la fin, il va dire quoi? Je préfère ne pas croire à tout ça. Vous voyez? Ou il va sortir de sa méditation avec quoi? Une conception qu'Allah a hérité cela de son père. Et sûrement même qu'Allah aussi va mourir et laisser cela à son enfant. Wal'iyadu billah. Vous voyez? Vous voyez comment quelqu'un peut s'égarer? Qu'Allah nous en préserve. C'est pourquoi même il est interdit de penser sur l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'homme a une réflexion quoi, limitée. Vous voyez?
Et parce que l'homme s'imagine que ce qu'il connaît, ou l'homme n'imagine que ce qu'il connaît, il ne connaît pas comment Allah est. Alors, comment va-t-il le décrire? Donc, c'est pourquoi il est interdit de réfléchir sur l'être d'Allah, pour ne pas s'égarer, comme se sont égarés certains. Bon, bien que le hadith qui est venu dans ce sens-là soit un hadith qui ait des problèmes. Mais, al-muhim, c'est que le sens est correct. Naam. Et il faut aussi éviter de penser sur la science de l'invisible. On s'arrête là où les textes se sont arrêtés. Wadih. Tayyib. Mais au même moment, nous disons que le fait de regarder la créature d'Allah et de méditer sur elle est recommandé, surtout si par exemple tu as affaire à un athée. Tu peux commencer d'abord à l'appeler vers l'islam. Par quoi? Par méditer sur la créature d'Allah. Ou lui prouver que voilà, Allah existe. Vous voyez? Et s'il croit finalement à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Vous voyez? Mais cela ne lui sera, cela ne sera pas profitable ou utile pour lui jusqu'à ce qu'il atteste la ilaha illallah. Voyez-vous? Et Allah aussi nous recommande dans son livre de méditer sur la créature ou sur sa créature. Et cela dans plusieurs versets. Car cela peut être la cause de quoi? De la guidée d'une personne. Ou peut aussi être l'une des causes de l'augmentation de la foi d'une personne. Voyez-vous? Comme par exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 65 au verset 12, Allah dit quoi? الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah dit selon une traduction approximative, Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres, entre eux son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a encerclé toutes choses de son savoir. Donc, Allah ici, il fait quoi? Il nous incite à méditer sur sa créature pour le connaître et connaître sa grandeur et sa puissance. Voyez-vous? Mais comme on a dit, ceci ne profite pas à une personne qui n'a pas de tawhid. Vous voyez? Et ce n'est pas la première chose qui incombe à l'homme. Car lorsqu'on appelle les chrétiens vers l'islam, est-ce qu'on peut leur dire ou leur demander s'ils croient qu'il existe un créateur ou s'il y a un créateur de l'univers, par exemple? Le chrétien à la base, il reconnaît ça. Mais il lui manque quoi? Il lui manque la ilaha illallah. Sans ça, le fait qu'il reconnaisse qu'il y a un créateur ne lui sera d'aucune utilité. Wadih. Al-Muhim, il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là, mais nous disons ici en conclusion que la première chose qui incombe au serviteur, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Et ceci renferme l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, son adoration, ce nom et aussi quoi? Ses attributs. Et c'est ça la base de toute chose. Sans elle, aucune œuvre n'est acceptée. Taïb. Maintenant, après ça, vient le reste de quoi? Des obligations de la charia. Et dans le reste des obligations, vous allez par exemple voir que telle chose est obligatoire sur un tel et n'est pas obligatoire sur un tel. Vous voyez? Excusez-moi. Comme le pèlerinage. Celui qui a des moyens, alors il lui est obligatoire de faire quoi? Il lui est obligatoire de faire le pèlerinage une fois dans sa vie. Et celui qui n'en a pas, alors le pèlerinage n'est pas obligatoire sur lui. Voyez-vous? Donc, on peut trouver des choses qui sont obligatoires pour un groupe de musulmans, mais qui ne sont pas obligatoires pour un autre groupe.
Alors que la ilaha illallah est obligatoire pour tout le monde. C'est la base de toute chose. C'est la première obligation sur l'homme. Et c'est la première chose qui est demandée à l'homme. C'est clair. Et on verra, Inch'Allah, certains cas d'exception, plus devant. Yani, dans quel cas il n'est pas obligatoire à l'homme de prononcer la ilaha illallah. Taïb. Alors, après ça, on revient rapidement sur les propos du Cheikh Abu Abdillah, hafizahullah ta'ala, qu'on a lu et apporté les dalils, n'est-ce pas, à cela. Non. Quand il dit que la première chose qui incombe au serviteur, c'est de connaître la chose pour laquelle il a été créé. Alors ceci est conforme à la parole d'Allah Azza wa Jal. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah dit cela une traduction rapprochée. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56. Et sa parole est la chose sur laquelle Allah leur a fait prendre un engagement. Ceci est conforme à la parole d'Allah. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Allah dit sur une traduction rapprochée. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils répondirent, certainement si. Nous en témoignons. Afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Sourate 7, verset 172. Alors, on voit bien dans ce verset-là que l'homme même a témoigné, a reconnu qu'Allah est son Seigneur. Donc, le Tawhid al-Rububiyya, l'homme naît avec ça, en reconnaissant la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, cette nature peut changer après, par rapport à quoi? La croyance que l'homme va avoir. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout nouveau-né, il naît dans la fitra. Yani, musulman. Avec quoi? Avec cette conception-là. Et ensuite, ce sont ses pères ou ses parents qui vont le rendre juif ou chrétien, ainsi de suite. Et le hadith est dans les deux sahih. Et comme c'est venu chez aussi Muslim, Allah dit, j'ai créé mes serviteurs musulmans, purifiés de tout péché. Ensuite, le shaitan les a fait dévier de leur religion. Vous voyez. Donc, après ce témoignage-là, Allah ne s'est pas limité là. Il a plutôt envoyé ses messagers, voyez-vous. Et celui qui va obéir et suivre le messager aura fait quoi? Aura respecté son engagement. Et celui qui va désobéir et se détourner de la voie du messager aura alors rompu cet engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala et aura suivi la voie du shaitan. Wadih. Naam. Sa parole, et c'est la raison pour laquelle il a envoyé ses messagers vers eux. Comme Allah a dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit dans la sourate 16, verset 36, c'est une traduction rapprochée, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du taghut. Naam. Donc, voici la cause principale pourquoi Allah envoie des messagers. C'est pourquoi la ilaha illallah. Et non ce qu'on dit, les mutakallimun. Wadih. Ensuite, le cheikh dit, et c'est la raison pour laquelle Allah a fait descendre ses livres sur eux. Comme Allah a dit, نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Allah dit selon une traduction rapprochée, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité,
confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile auparavant, en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Sourate 3, versets 3 et 4. Ensuite, sa parole, et c'est à cause d'elle que ce bas monde et l'au-delà ont été créés, ainsi que le paradis et l'enfer. Bon, on a déjà vu le verset qui montre le but de la création, ou les versets qui montrent le but de la création. Donc ici, ce monde-là, Dunya, c'est le terrain des œuvres, c'est-à-dire sur lequel chacun fait ses œuvres, bonnes soient-elles ou mauvaises. Ensuite, Yawm al-Qiyamah, chacun sera récompensé selon ses œuvres. Là-bas, il n'y a plus d'œuvres à faire. Mais Allah va nous récompenser par rapport aux œuvres que nous avons faites ici-bas dans le dunya. Comme Allah a dit, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Allah dit dans la sourate 4, verset 122, c'est une traduction approximative. Et quant à ceux qui ont cru et fait des bonnes œuvres, nous les ferons entrer au paradis sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et il a également dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah dit dans la sourate 2, au verset 39, c'est une traduction rapprochée, il dit « Et ceux qui ne croient pas à nos messagers et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont quoi? Ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. » Wadih. Naam. Et sa parole, et c'est à cause d'elle que se réalisera l'inévitable et que l'événement aura lieu. On a dit que Al-Haqqa est un nom qu'on emploie pour désigner quoi? Le jour dernier. Comme Allah a dit, Al-Haqqa, Mal-Haqqa, Wa ma adraka Mal-Haqqa. Allah dit, c'est une traduction approximative, l'inévitable, l'heure qui montre la vérité. Qu'est-ce que l'inévitable? Qu'est-ce que l'inévitable? Et qui te dira ce que c'est l'inévitable? Sourate 69, du verset 1 à 3. Et également, Al-Waqi'ah est aussi l'un des noms du jour dernier. Allah dit quoi? إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ. Allah dit, c'est une traduction approximative. Quand l'événement arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns et élèvera les autres. Sourate 56, du verset 1 à 3. Naam. Ensuite, sa parole, c'est à cause d'elle qu'on érigera les balances le jour dernier. Alors Allah dit ici وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah dit, c'est une traduction approximative. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Sourate 21, verset 47. Et sa parole est que les feuilles seront dispersées, et c'est à travers elles qu'il y aura le malheur et le bonheur. Ceci est conforme à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا.
Allah dit, c'est une traduction approximative, celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent. Sourate 84, versets 7 à 12. Et ensuite, le cheikh a terminé en disant quoi? En disant, et c'est à travers elle qu'on partagera les lumières. Et après, il a mentionné le verset 40 de la sourate 24. Non. Alors ici, on va terminer avec le propos du grand cheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Il a dit dans Al-Fawaid al-Manthura, à la page 49, il dit فمن اقتبس نورا من الوحي في هذه الدنيا وهو معنوي كان له نورا حسيا يوم القيامة قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فمن لم يكن له حظ من الوحي الذي أنزل الله على رسوله لم يكن له نور يوم القيامة لأن الاستنارة بالوحي معنوي ينقلب يوم القيامة نورا حسيا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Le cheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala, il dit: celui qui profite de la lumière de la révélation dans ce monde, et cette lumière-là est une lumière abstraite, alors elle sera pour lui le jour dernier une lumière palpable. Allah a dit, c'est une traduction rapprochée, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre, ni de la foi. Mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Sourate 42, verset 52. Le cheikh rahimahullah ta'ala, il poursuit, il dit celui qui n'a pas eu de part dans la révélation qu'Allah a fait descendre sur son messager n'aurait pas de lumière le jour dernier. Car la lumière par la révélation est abstraite. La lumière par la révélation est abstraite et elle se transformera le jour dernier en lumière palpable. Et donc celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Fin de ses propos. Qu'Allah nous accorde sa lumière ici-bas comme le jour dernier. Non. On va s'arrêter ici pour ce cours. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité dans les paroles et les actes, et qu'il nous éloigne de l'ostentation, et qu'il nous facilite la pratique de peu de sciences que nous avons, et qu'il accroît nos connaissances. Naam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.